Bonjour, c'est Daniel Kapouya, licencié en didactique appliquée aux mathématiques et à l'informatique. La vidéo sera adressée aux élèves de la première année, toutes les premières confondues, à tous les enseignants qui voudront aussi s'informer de connaissances. Cette fois-ci, nous prenons le point P qui appartient au cercle trigonométrique. Alors, on fait sa projection sur l'axe des abscisses A'. On trouve l'image du point P qui est P' sur l'axe des abscisses. Successivement, on projette le point P sur l'axe des ordonnées et on aura le point P sécant qui est l'image du point P sur l'axe des ordonnées. Alors, le triangle OP, P sécant est un rectangle. On a les côtés opposés. Donc, l'angle aigu qui est là, l'angle de moins de 90 degrés, et le côté qui est opposé à cet angle, c'est le côté P'. Donc, P' est le côté opposé à l'angle alpha. Alors, nous avons le côté qui est adjacent à l'angle alpha, le côté OP', et le côté adjacent à l'angle alpha. Alors, nous avons OP qui est l'hypoténuse et qui représente le rayon. L'hypoténuse qui représente le rayon. Et on sait que le rayon d'un cercle trigonométrique vaut l'unité. Alors, par définition, nous avons le sinus de l'angle alpha et le rapport entre la mesure du côté opposé à l'angle alpha sur l'hypoténuse. Alors, on sait que le côté opposé à l'angle alpha, c'est le côté P'. Donc, on aura P' sur l'hypoténuse OP. Alors, on sait que l'hypoténuse, c'est le rayon. On aura P' sur R. Or, le rayon d'un cercle trigonométrique vaut l'unité. On aura P' sur 1, ce qui nous donne P'. Donc, par définition, le sinus de l'angle alpha est égal au côté P'. Successivement, par définition, les cosinus de l'angle alpha et le rapport entre la mesure du côté adjacent à alpha sur l'hypoténuse. Or, le côté adjacent à l'angle, le côté OP', sur l'hypoténuse qui vaut le rayon, et on sait que le rayon d'un cercle trigonométrique vaut l'unité. Alors, on a OP'. Voilà. Donc, par définition, le cosinus de l'angle alpha est égal à la mesure du côté OP'. Alors, nous allons constater que le côté OP' est sur l'axe des abscisses. Et directement, l'axe A' sera appelé l'axe de cosinus. Alors, à partir de là, on peut aussi détecter le signe du cosinus. Donc, au premier cadran, c'est ça, nous avons l'axe, là à droite. Le cosinus est positif au premier cadran. Alors, au deuxième cadran, le cosinus est négatif. Là, on est à gauche. Au troisième cadran, le cosinus est négatif. On est à gauche. Et au quatrième cadran, le cosinus est positif. Alors, le côté P' n'étant pas sur un axe, alors nous le projetons sur l'axe des ordonnées. Alors, le côté P' sera égal au côté P OP sécant. Alors, le côté OP sécant étant sur l'axe des ordonnées, donc l'axe P' et l'axe de sinus. L'axe de sinus. Alors, nous avons l'axe de sinus. On peut aussi détecter le signe de sinus. Dans le premier cadran, le sinus sera positif, on est en haut. Au deuxième cadran, le sinus sera positif, on est en haut. Au troisième cadran, le sinus sera négatif, là on est en bas.
Et au quatrième quadrant, le sinus sera négatif. Enfin, on aura par définition la tangente de l'angle alpha et le rapport entre les côtés opposés, c'est-à-dire les côtés P, P', sur les côtés adjacents au P'. Or, le côté P' ne tombe pas sur l'axe, on fait sa projection, alors on aura P, 50 qui est égal, et sur OP'. C'est la définition de la tangente. Et ceci nous donne sinus de l'angle alpha sur cosinus de l'angle alpha. Donc, par définition, la tangente alpha est égale au rapport entre le sinus alpha sur cosinus alpha. Et on aura aussi la cotangente. La cotangente, par définition, c'est la tangente de l'alpha, de l'angle, il faut le savoir. La cotangente, par définition, est l'inverse de la tangente. L'inverse, c'est que les dénominateurs deviennent des numérateurs et les numérateurs deviennent des dénominateurs. Donc, par définition, la cotangente de l'angle alpha est égale au rapport cosinus sur sinus. Bon, pour tout réel, notez bien, pour tout réel alpha, donc, la valeur de cosinus est comprise entre moins 1 et 1. Et la valeur aussi des sinus est comprise entre moins 1 et 1. Merci d'avoir suivi. On se voit à la prochaine occasion. Ciao, ciao.